Ce n'était qu'une question de temps. Tout observateur lucide savait qu'Israël avait décidé de frapper l'Iran et attendait le moment opportun. D'où l'étonnement, voire la consternation qu'on peut ressentir devant l'incapacité des gouvernants européens, et en particulier du président français, à tenir une position claire, appuyée sur une analyse lucide de la situation. Certes, n'est pas De Gaulle qui veut, nul ne rêvait d'une conférence de presse sur le modèle de celle du 27 novembre 1967, condamnant la guerre des 6 jours. Mais un simple rappel du droit international dès le départ eût été un minimum. Il est profondément inquiétant de voir que Benyamin Netanyahou semble désormais imposer à ses alliés occidentaux sa vision suprémaciste et néoconservatrice, à travers une politique du fait accompli que rien ne semble pouvoir enrayer. Et le camouflet infligé à Donald Trump, dont les volontés négociatrices sont désormais réduites à néant, marque une forme de toute-puissance, dont ne peut sortir que le pire. Un préalable évidemment s'impose. Il n'est pas question de trouver la moindre circonstance atténuante à un régime, celui des mollahs, fondé sur le fanatisme religieux, l'écrasement de toute forme de liberté et le financement de toutes les forces de déstabilisation que compte le Proche-Orient. La première victime de ce régime est le peuple iranien. Même s'il est toujours bon de rappeler aux défenseurs autoproclamés de la liberté, qui écument les plateaux de télévision, que l'héroïque jeunesse de Téhéran ne représente pas la totalité du peuple iranien et que le régime est, hélas, soutenu dans les campagnes. Oui, aussi étrange que ça puisse paraître aux suprémacistes occidentaux, tout être humain sur Terre, en Iran, en Russie ou en Chine, n'aspire pas à nous ressembler. Vous pouvez retrouver la suite de mon édito en kiosque et sur marianne.net.